merci de votre présence. Nous allons débuter ce conseil municipal et nous commençons par l'appel traditionnel. Et donc c'est Joséphine Lamain. Je ne vois pas de Joséphine. Voilà, tu es là. Voilà, tu es là. C'est-à-dire dans tes tons sombres à côté du rouge éclatant de Lydie. C'est vrai qu'automatiquement, on t'aperçoit moins. Merci à toi, Joséphine. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Détailleur Jean-Christophe. Présent. Métangmo Blaise. Présent. Gilmé Sylvie. Chigri Karim. Présent. Deribre Stéphanie. Débuquois Marc. Présent. Féderbe Caroline. Cap Alain. Présent. Éblé Marie-Paul. Agnières Jean-Emmanuel. Debu Marie. Vivier Verport Lydie. Présente. Lombard Myriam. Présente. Delporte Anita. Présente. Després Roselyne. Présente. Nuitins Jean-Pierre. Présente. Allocéry Lorraine. Présente. Luste Catherine. Présente. Bertrand Éric. Présente. Démètre Xandrine. Présente. Dereau Gontran. Présente. Quesnay Jean-Michel. Martinage Nicolas. Présente. Penaud Damien. Caron Jean-François. Ménard Thomas. Onrate Ludivine. Lamain Joséphine présente. Guéquière Christine a donné procuration à Bernard Verduin. Derden Sylvie. Verduin Bernard. Bardot Catherine. Dans les bouchons. Héberlé Christophe. Lemaire Christophe. Et donc, procuration à son départ à Madame Derden. Et Rigaud Florence. Très bien, merci. Je vous remercie, Madame Lamain. Effectivement, la 22, toujours des bouchons. Vous avez bien raison. Nous allons désigner la secrétaire de séance. Comme d'habitude, nous vous proposons la candidature de Madame Marie-Paul Eblé. Y a-t-il des votes contre ou autres? Non, tout le monde est d'accord. Donc ce sera Marie-Paul Eblé, comme toujours, à l'unanimité. Vous ai également communiqué un document. Il s'agit de mes décisions sur le fondement de l'article L21-22 du Code général des collectivités territoriales. Nous ouvrons donc l'ordre du jour. La première délibération vous est présentée par M. Caron, que je remercie. Il s'agit de l'évolution des tarifs. Merci Jean-François. Merci, Monsieur le maire. Donc, une délibération qui vous est présentée ce soir qui est assez classique, puisqu'on est en phase de préparation de ce qu'on appelle le budget primitif pour l'année 2023. Et dans ce budget primitif, on a une partie importante qui concerne les recettes. Et dans les recettes de la commune, vous avez tout ce qui a trait à la tarification donc sur les services que peut rendre la collectivité auprès de la population. Donc là, compte tenu du contexte particulier qui nous attend, enfin qu'on connaît déjà aujourd'hui et qui nous attend pour 2023 avec quand même un certain nombre d'incertitudes, il a été décidé donc d'augmenter les tarifs. Donc on a une augmentation de l'ordre de 8%. Des tarifs tels qu'ils vous sont présentés donc, ce soir dans cette délibération, parce que, j'allais dire, la commune est comme tout le monde, en quelque sorte, pressée par la hausse des prix. Donc il y a nécessité, pour assurer un équilibre budgétaire, donc, de procéder à cette augmentation. Donc voilà, c'est ce qui vous est demandé ce soir. Vous avez le détail dans le dossier. Je ne vais peut-être pas détailler chacune des lignes, mais à votre disposition, bien sûr, pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci, Monsieur Caron. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je vous en prie, monsieur. Merci, monsieur le maire. Vous nous dites 8% d'augmentation. Bon, on n'a pas tout épluché détail par détail, mais on a regardé la piscine, le cinéma. On est plus près des 15% d'augmentation, apparemment. Vous voyez ça, monsieur? 15% d'augmentation? Oui,
Je vous en prie. Pardon, c'est un peu compliqué de s'habituer à ces micros. On a comparé les tarifs, l'entrée actuelle du cinéma par rapport à combien elle va être. On est plus près des 15%, ou alors on a mal compté. Non, c'est bien plus 8%. Alors parfois, on arrondit tout simplement pour le rendu monnaie. Si on tombe sur un 14 centimes ou 13 centimes, on va arrondir à 15. Si on tombe sur 11 ou 12 centimes, on arrondit à 10. Donc c'est vrai que sur certains petits tarifs, mais ça ne joue pas sur 15%. Ça joue pas sur 15%. C'est bien du 8%. Il y a 2 exceptions. Vous savez qu'on a voté récemment, il y a quelques mois, donc un montant d'amende pour les personnes peu scrupuleuses qui jettent leurs déchets dans la rue, etc. Je prends toujours l'exemple des canettes aluminium, des boissons gazeuses ou autres. Là, effectivement, c'est 90 €. 90 € d'ailleurs qui ne sont pas pour la ville d'Alluin, hein, quand il y a verbalisation. C'est pour l'État. On n'a pas 1 centime sur les amendes. Mais l'État, c'est important. Ce sont notamment les hôpitaux, les écoles. Donc là, on dit 90 €. On est resté sur ce tarif-là. Il n'y a pas eu d'augmentation. Pareil pour l'école de musique. L'école de musique, c'est véritablement une très très belle structure culturelle pour les Alluinois. Je pense notamment pour les adultes, parce que c'est gratuit pour les enfants, pour les adultes qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas membres d'une société musicale alluinoise. Voilà le tarif qui est 250 de mémoire, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas eu d'augmentation non plus pour les Alluinois à l'école de musique. Pour le reste, 8%. Pourquoi 8% ? On a calculé au plus juste. L'inflation en France, c'est à peu près 8%. C'est parfois même plus. Sur les produits alimentaires, c'est 12%. Voilà, on se doit d'équilibrer les comptes. L'État français peut voter un budget en déséquilibre. Pour une commune, ça n'est pas possible. Donc on a juste appliqué l'inflation. Voilà. Mais en tout cas, s'il y a... On vérifiera, merci de votre intervention, mais c'est bien 8%, pas 15%. Si jamais il y a eu quelque part, je ne pense pas, hein, mais une erreur de calcul, ce sera rectifié. De toute façon, ce qu'on va proposer au vote, c'est 8% ce soir. Hein, et donc les documents vous sont communiqués. Merci de votre intervention. Y a-t-il une autre question ? Non ? Nous allons donc procéder au vote. Qui vote favorablement à ces tarifs ? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 2. Elle vous est présentée par moi-même. Il s'agit de la médecine préventive et il s'agit donc d'adhérer au service du centre de gestion du Nord. Alors, il faut savoir que les collectivités territoriales, comme tout employeur du secteur privé ou public, elles se doivent de veiller à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de leurs collaborateurs. Les fonctions publiques disposent d'un statut particulier compte tenu de la nature des missions conduites quotidiennement. Parmi les obligations qui pèsent sur les collectivités figure celle du suivi de l'aptitude de l'agent tous les 2 ans, hormis pour les métiers exigeants, pour lesquels un suivi plus régulier est imposé. Alors, il y a plusieurs options. Soit nous adhérons à un service de médecine préventive public, c'est le cas, soit à un service de médecine préventive privé, soit on peut recruter aussi un médecin. C'est ce qu'on voit souvent dans de nombreuses communes. Ici, ce qui est important d'indiquer, c'est que nous avons été informés, il y a à peine plus d'1 mois, par le centre de gestion du Nord, d'une augmentation tarifaire. Plus 900%. On passe de 3 000 à 30 000 €. On apprend ça il y a à peine plus d'1 mois. C'était fin octobre. Bien évidemment, nous n'allons pas faire une croix sur la médecine préventive. On vous propose de voter cette délibération. C'est quand même essentiel. Hein, la sécurité, les conditions de travail, la santé de nos agents, c'est un incontournable, une obligation, et y compris une obligation morale. Mais face à cela, il est bien évident
que nous allons, alors après le vote de cette délibération, chercher pour les prochains exercices des possibilités autres. Alors pourquoi, vous allez me dire, 900% d'augmentation? Parce qu'avant, il y avait un forfait pour la commune qui était de 3 000 €. Et maintenant, de façon unilatérale, le CDG nous a dit c'est 85 € par agent, même s'ils ne vont pas voir la médecine du travail durant l'exercice. Donc voilà, on passe de 3 000 à 30 000. Ce n'est pas une plaisanterie, ou en tout cas, si c'était une plaisanterie, ce serait une mauvaise plaisanterie. Et ça vous montre un petit peu sur quel marché inflationniste on se trouve, voilà, et à quoi nous sommes heurtés au quotidien. On a été prévenus il y a à peine plus d'1 mois, et donc on n'avait même pas la possibilité de se retourner. Donc je le déplore, mais voilà, nous vous proposons néanmoins cette délibération, parce qu'il s'agit, je le répète, de veiller à la santé de nos agents, et une solution alternative sera présentée au prochain exercice. Tout est dit. Donc, vous avez le document, la convention d'adhésion qui vous est jointe en annexe, et il vous est demandé de bien vouloir m'autoriser à adhérer là au service de médecine préventive, de centre de gestion du Nord, afin de répondre aux obligations de santé, sécurité et conditions de travail appartenant à tout employeur public, de signer la convention relative à cette adhésion, bonsoir Madame Bardot, et de prévoir les crédits nécessaires au règlement de la cotisation relative à cette prestation de service du centre de gestion du Nord. Donc voilà, c'est une nouvelle convention. On était au CDG, on reste au CDG, plus 900%, on nous fera le coup une fois, mais pas deux. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote favorablement à cette délibération? Je vous remercie. Unanimité. Voilà, ça ne m'étonne guère. Et je vous remercie. Vous montrez toutes et tous soucieux et soucieuses de nos agents et de leur santé. Délibération suivante. Délibération 3. C'est un marronnier, comme le disait quelqu'un de célèbre. Il s'agit du tableau des effectifs budgétaires. Donc il n'y a vraiment pas de révolution en soi, mais plutôt une adaptation aux besoins de notre commune, notamment concernant l'école de musique, puisqu'il y a deux évolutions. Alors, il y a la suppression, en fait c'est une évolution, vous comprendrez, la suppression du poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à temps non complet, à raison de 12 heures hebdomadaires par semaine, et la création du poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à temps complet, à raison de 9 heures hebdomadaires par semaine, 3 heures de moins. Deuxième paragraphe, là il y a une suppression d'un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe à temps non complet à raison de 12h75 hebdomadaires, c'est-à-dire 12h45, bien évidemment, et la création en contrepartie du poste d'assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe à temps complet à raison de 20 heures hebdomadaires, là c'est-à-dire qu'on va rajouter 7 heures et 15 minutes. C'est une adaptation en fonction des inscriptions, des besoins des élèves par rapport aux demandes en instruments, tout simplement. Il y a également la création de l'emploi de chef de service de police municipale principale de seconde classe. Ça, c'est pour notre responsable de l'APM. Et la suppression de l'emploi de chef de service de police municipale. Donc, chef de service municipal -1, chef de service police municipale principale deuxième classe +1. C'est la même personne qui évolue positivement. Et donc, il vous est demandé de m'autoriser à prévoir les crédits nécessaires à la rémunération du personnel. Le delta est d'ailleurs très faible. Y a-t-il des demandes d'intervention là-dessus? Non, vous l'avez compris. Donc, une amélioration de la situation pour notre responsable PM
et puis une adaptation entre les cours qui sont proposés à la Scola et la demande de nos administrés. Qui vote favorablement? Unanimité. Je vous remercie. Là encore, délibération suivante. Il s'agit de subventions versées à nos associations sportives. Ceci vous est présenté naturellement par Jean-Manuel Agniré, que je remercie. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Excusez-moi d'abord pour ma voix qui risque d'être un peu défaillante, je suis sur une extinction de voix. Donc pour résumer un petit peu, en fait, en chaque fin d'exercice civil, on a une enveloppe qui est destinée aux associations sportives et en tout cas pour leur demande de subventions exceptionnelles, qui peut être soit de l'achat de matériel, soit de l'accompagnement à un événement qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui n'est pas un événement récurrent, comme on peut le voir par exemple pour l'accompagnement de l'Union allunoise de gym et danse, plutôt pour du matériel comme au club d'athlétisme, du matériel sonore, notamment pour améliorer la sonorisation des foulées, mais aussi pour l'amélioration de logiciels comme pour le tennis club Albin. Donc en fait, les demandes ont été recueillies tout au long de l'année. Et voilà, on a essayé en tout cas avec l'enveloppe qui nous était attribuée de pouvoir répondre et de participer à chaque demande de subvention exceptionnelle concernant ces clubs. Donc j'ai envie de dire, il y a aussi un point positif, c'est que je pense qu'ils sont bien accompagnés tout au long de l'année parce qu'on ne déborde pas de demandes de subventions exceptionnelles. Donc je pense qu'ils ont aussi bien compris, en tout cas, le principe que ça reste une demande qui est exceptionnelle. Donc voilà, donc pour résumer, donc 3 700 € à la HVL, 1 000 € à l'UH Gym et Danse, 3 000 € à l'association allunoise de Tuirling, 1 000 € pour la plongée sous-marine Albin et 1 000 € pour le tennis club Albin. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Agniré. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non, ça ne m'étonne guère. Qui vote favorablement? Unanimité, bien entendu. Merci encore à toutes et à tous. Délibération suivante. Il s'agit là encore d'une avance sur subvention. Subvention de haut niveau pour l'Aluin Volley Métropole et le Volley Club Michelet Aluin. Merci à toi, Jean-Emmanuel. Merci. Donc c'est effectivement une délibération qui revient chaque année. C'est en fait tout simplement le fait de pouvoir leur autoriser la ville à verser une avance sur subvention, puisque en fait ils ont des dépenses régulières au vu de leurs déplacements de haut niveau. Donc comme les subventions étatiques, régions, départements et non pas métropole parce qu'ils n'en ont pas, mais et villes arrivent par trimestre ou par, enfin ça dépend un petit peu en fait du calendrier. Donc depuis plusieurs années, il y a une avance qui est faite dans le premier semestre 2023 généralement avec un versement en mars. Donc le club du VCMH, les garçons ont demandé 10 000 € comme l'année précédente et les filles ont demandé une avance de 25 000 parce qu'étant montés d'une division, ils avaient besoin de plus d'avance de trésorerie. Voilà. Merci, Monsieur Agniré. Y a-t-il des demandes d'intervention là-dessus? Un grand classique habituel pour nos deux, on va dire, clubs de volley masculin et féminin, qui ont de très bons résultats d'ailleurs, d'excellents résultats. Qui vote favorablement à cette délibération? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, la délibération 6. Là, il s'agit tout simplement de permettre à nos policiers municipaux d'exercer, donc avec un lien direct avec leur profession, une activité physique par le biais du coach du club de boxe. Donc je vous en donne lecture. Vu le CGCT, notamment les articles L2212, alinéa 1 à 5, en application donc de l'article L2212 et notamment des alinéas 2 et 3, la police municipale a pour mission de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et de maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements. Dès lors, les policiers municipaux sont exposés à des violences, des agressions potentielles. Ceci nécessite une bonne condition physique et une connaissance approfondie de diverses techniques d'autodéfense. C'est pourquoi il est primordial de pouvoir renforcer la formation des agents de police principale par la mise en place d'entraînements
axée sur les moyens de défense. Donc il vous est demandé de m'autoriser à signer la convention de partenariat qui est jointe bien naturellement avec l'association de Codebox. Ça permet donc à nos policiers de se maintenir en forme et de pouvoir, le cas échéant, intervenir lors de situations extrêmes. Y a-t-il des demandes de questions? Alors ça ne coûte pas un sou, hein. Ça ne coûte pas un sou. C'est à titre gracieux, naturellement, que nos policiers municipaux vont pouvoir se former et donc effectuer ces quelques exercices physiques. On remercie d'ailleurs ce très beau club Coachbox. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non, ça ne m'étonne guère. Unanimité. Merci à vous. Oh. Désolé, on va voter quand même. Voilà, donc j'ai fait voter, c'est-à-dire ça me semblait tellement évident. Voilà, oui, mais vous avez raison, il faut voter. Dans mon élan, voilà, unanimité, on a bien voté. Merci. Délibération suivante, harmonie municipale. Il s'agit donc de verser une subvention. Je laisse Lydie la présenter. Voilà, c'est bon. Merci, monsieur le maire. Donc, l'association Harmonie municipale participe activement à la vie de la commune, on les voit souvent. Hein. Régulièrement, l'association propose des concerts lors des manifestations protocolaires ou pour d'autres types d'événements organisés par la ville. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à attribuer une subvention de 500 € à l'association Harmonie municipale, imputer cette subvention au budget de la ville sur l'article 6574. Merci Lydie, l'Harmonie, qui nous a vraiment offert un magnifique concert de la Sainte-Cécile. Alors là, je suis convaincu que tout le monde va voter à l'unanimité, mais bien sûr, on va procéder au vote. Et avant ça, je vais quand même demander s'il y a des questions. Non, on va pouvoir passer au vote. Qui vote favorablement à cette subvention auprès de notre Harmonie? Unanimité également. Délibération suivante, délibération 8. Il s'agit cette fois de la protection civile, une convention de partenariat pour 2023. Ceci vous est présenté par notre excellentissime adjoint à la vie associative et à l'économie sociale et solidaire, Karim Chigri, que je remercie. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tout le monde. C'est une délibération qui est à Marronnier. Hein. Tous les ans, on la présente. Il s'agit ici de parler de l'accord qui existe entre la ville d'Halluin et l'association de la protection civile. En effet, on met à disposition à l'association de la protection civile un bâtiment modulaire et un emplacement de parking pour qu'ils puissent stocker leur matériel. Il faut savoir qu'à l'échelle de la vallée de la Lys, on doit être la seule ville qui a proposé ce type d'arrangement et qui était pas mal pour la protection civile. Sinon, ils devaient louer dans le privé et ça coûtait pas mal. En contrepartie, on a du coup mis en place ce qu'on appelle des postes. Un poste, c'est un événement globalement, hein, Creuse des écoles ou Halluin plage, enfin tous les grands événements que vous pouvez voir à Halluin. Donc, on a évalué le coût de cette mise à disposition à 5 200 € par an, qui correspond à 8 postes à 650 €. Et dans la délibération, on s'est mis d'accord pour 11 événements, du moins 11 postes, ce qui fait un delta de 1 950 €. Donc, les 3 postes manquants, les 3 fois 650 € représentent la subvention exceptionnelle que nous souhaitons attribuer à la protection civile pour qu'on puisse couvrir tous les événements majeurs que l'on a sur la ville. Voilà, il est demandé au conseil municipal d'aller dans ce sens. Merci. Merci, mon cher Karim. Y a-t-il des questions ou demandes d'intervention? Non. Qui vote favorablement à cette délibération? Unanimité, ça ne m'étonne guère. Merci à vous et merci à la protection civile pour le travail véritablement excellent qu'elle réalise tout au long de l'année au profit de la population. Délibération suivante, délibération 9. Alors,
C'est un petit incident qu'on a connu. Vous savez que très régulièrement, des artistes locaux exposent des tableaux dans notre salle des mariages. Et là, lors d'une manipulation, un agent a fait une erreur. Je ne vais bien sûr pas donner le nom de cet agent. C'est un agent d'ailleurs très impliqué, qui rend un service de qualité et qui a notamment réalisé les magnifiques décorations pour les fêtes d'Halloween en mairie. Mais là, il y a eu un geste malencontreux et une toile a été abîmée. Ça peut arriver. Donc, l'agent a fait l'objet d'un recadrage, très clairement, mais un recadrage tout à fait respectueux et constructif. Voilà, nous l'avons enjoint à être un petit peu plus prudent à l'avenir. Et cette délibération, donc, consiste à voter une indemnisation de Madame Fanchon, l'artiste, à hauteur de 350 €, puisque c'est le coût de la réparation de l'œuvre, tout simplement. Y a-t-il des questions, demandes d'intervention? Je vous en prie. Monsieur le maire, oui. Ou Monsieur Verduin, comme vous voulez. Merci, monsieur le maire. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'il y a des litiges avec des œuvres qui sont abîmées. Il faudrait peut-être faire une convention avec les artistes pour qu'ils accrochent, qu'ils décrochent eux-mêmes. Pas qu'à chaque fois, ça tombe sur la responsabilité de la ville et que ça coûte de l'argent. Alors, si c'est la première fois, c'est la première fois. Hein, c'est vraiment, je dirais, rarissime. Votre question est pertinente. C'est la première fois que ça se produit, oui. C'est vrai qu'on a tendance à multiplier les conventions. Là, c'est quelque chose qui se fait traditionnellement, depuis des lustres d'ailleurs, hein, bien avant Gustave d'Assonville, même Jean-Luc Dereau, régulièrement, il y avait des œuvres qui étaient exposées. Bon, vous avez des artistes aussi, alors il y a des cas spécifiques. Hein. Vous avez des personnes, alors là, c'est pas une personne à mobilité réduite, mais vous avez des artistes qui n'ont pas toujours la capacité de grimper en hauteur, etc. Donc, c'est fait par les services techniques ou l'ADACA. Mais oui, c'est vrai qu'on peut réfléchir, pourquoi pas, à une convention. Et lorsque l'artiste a la possibilité d'accrocher lui-même sa toile, je suis d'accord avec vous. Ça évite ce type de situation. Très, très pertinent. On va même l'ajouter parce que, vous voyez, on a une opposition constructive. La toile, à étudier en tout cas, à étudier. Oui, je te laisse la parole. Pourquoi pas? Cette éventualité a été étudiée. On a discuté justement en commission avec Sylvie. C'est pas si évident que ça. Parce que les artistes seraient en droit de demander aussi un défraiement pour la mise en place du tableau, etc. Donc on va rentrer dans des discussions. Ce qu'il faut surtout faire, c'est connaître déjà la valeur des tableaux avant qu'on ne puisse pas se faire avoir. Là, c'est pas le cas, mais on anticipe en ayant une valeur des tableaux, connaître la valeur des tableaux, et si c'est des tableaux qui ne sont pas excessifs, sincèrement, on ne s'expose pas à des gros risques. Donc, il faut jauger le truc, parce que si on rentre dans des discussions, ouais, ça m'a pris 3 heures, je vous facture ça, et inversement, si la personne qui vient accrocher les murs abîme le mur, on fait quoi? On se retourne contre l'artiste, on lui dit il y en a pour 2000 € parce que là, il y a un trou qui n'était pas prévu, il faut tout réenduire, etc. Donc, on y a réfléchi. La question est, déjà, il faut sensibiliser le personnel, mais le personnel est sensibilisé. En l'occurrence, la personne a une formation de décoratrice ou décorateur intérieur. Là, c'est un accident, malheureusement. Donc, on a réfléchi et je pense que c'est plus la question de connaître le tarif avant. Et on sait, effectivement, si c'est une œuvre à 15 000 €, on va réfléchir à 2 fois et on va y aller avec, là, on parle de 350 €. Voilà. Je voulais préciser pour que ça soit... Et la franchise de l'assurance, elle est de l'ordre de 800 €. Oui. Donc, tout a été pris en compte, malheureusement. Là, c'est dans... Voilà. Merci, Karim. Effectivement, la franchise est plus élevée que le coût de la restauration. Mais en tout cas, bon, la proposition est constructive. Moi, j'ai toujours peur, par contre, en cas d'accident, quelqu'un monte sur un escabeau, un agent est couvert, accident du travail. Si c'est un extérieur qui monte sur un escabeau et qui chute en agrafant son tableau dans une salle municipale,
ça peut être aussi litigieux. Donc voilà, sur le plan juridique, on va regarder ça. Merci à vous. Je voulais encore vous exprimer, je vous en prie. Merci. C'est parce que moi, personnellement, dans le cadre de mon activité, je fais régulièrement des expositions. Je suis responsable de mon installation, je suis responsable de toute ma présentation. Et s'il arrive quelque chose, je suis responsable, même si quelqu'un se blesse, parce qu'on peut se blesser avec ce que j'expose. Je suis responsable aussi, quoi. Donc, c'est pour ça que je vais intervenir dans ce sens-là. On est bien d'accord, maire. Merci. Merci à vous, monsieur le maire. Y a-t-il d'autres demandes ou questions? Non? Qui vote favorablement à ces délibérations? Unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. On est un petit peu dans le même esprit. C'est une anecdote, mais bon, c'est comme ça. Il y a eu un banquet des seniors, c'est tenu. Beaucoup de bonne humeur, de partage et de joie lors de cette belle manifestation. Il y a un vestiaire donc qui a été organisé et il y a une personne qui n'a pas retrouvé son manteau. Alors sans doute quelqu'un s'est trompé. Pourtant il y a un système, vous savez, de bons numérotés. J'espérais que c'est pas un vol. Voilà. Et par conséquent, étant donné que ce vestiaire était pris en charge par, en tout cas, des bénévoles scouts au sein de la salle du manège, nous avons trouvé normal, puisque l'erreur vient de la collectivité, quelque part, de dédommager cette personne à hauteur de 79,99 €. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L111 et L111 alinéa 2, vu le Code civil, article 2044 à 2052, vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement des recours et à la transaction pour régler amiablement les conflits, il vous est demandé d'accepter que la ville d'Halluin dédommage M. Pirard suite à la perte de son manteau à hauteur de 79,99 €. Je sais que ça peut paraître très administratif de présenter une telle délibération. Bon, voilà, on a reçu 600 personnes. Il y a un manteau qui a été perdu. Bon, le vestiaire était organisé conjointement avec la ville. Il est quand même normal de dédommager cette personne. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Qui vote favorablement à cette délibération? Unanimité. Là encore, ça ne m'étonne pas. Je vous remercie. Délibération 11. Cela touche à la commission communale d'accessibilité aux personnes handicapées. Cette délibération vous est présentée par Jean-Pierre Nuitens. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que l'opposition a le droit donc de participer à cette commission avec 2 membres. Donc vous choisirez 2 membres. Ils seront naturellement les très bienvenus. Je te laisse présenter tout ceci, Jean-Pierre. Merci, monsieur le maire. Donc oui, en fait, il s'agit de remettre en service cette commission d'accessibilité qui a été créée en 2007. Donc cette commission a pour objectif d'évaluer l'accessibilité dans la voirie de la ville d'Halluin, ainsi que dans les bâtiments municipaux, et de créer un rapport tous les ans qui sera présenté au conseil municipal. Et ensuite faire des propositions utiles à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Cette commission sera présidée par le maire ou son représentant, ainsi que des représentants du conseil municipal, des représentants d'associations représentant des personnes handicapées, des représentants d'associations de personnes âgées, des représentants des acteurs économiques du territoire et des représentants d'usagers de la ville. Donc, compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'arrêter comme suit la composition de cette commission. Au titre des représentants de la commune, M. Jean-Pierre Nuitens, conseiller délégué, et représentant M. le maire à la dite commission. Mme Caroline Federbe, adjointe à l'action sociale. M. Blaise Métango, adjoint au cadre de vie. Mme Marie Debu, adjointe à la politique environnementale et agriculture. Et Mme Roselyne Després, ainsi que 2 membres de l'opposition.
Au titre des représentants des associations représentant les personnes en situation de handicap, les présidents des associations œuvrant dans le champ du handicap sur leur territoire sont également membres de cette association, cette commission. Il y a également des représentants des associations des personnes âgées, des représentants des acteurs économiques. Sont également membres de cette commission le directeur du CCAS ou son représentant, le directeur des services techniques ou son représentant, le directeur du développement durable ou son représentant et les directrices du CCAS. Il est demandé donc au conseil municipal de bien acter ci-dessus la composition de la commission d'accessibilité et d'autoriser monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en place. Voilà, merci monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Nuitens. Demande d'intervention peut-être? Non. Pardon, j'ai pas vu. Ah, monsieur Verduin, je vous en prie. Merci. Pour les deux postes, ce serait monsieur le maire et monsieur Verduin et moi. Merci. Merci à vous, monsieur Verduin, et à monsieur le maire de votre implication. Voilà, ce qui est un sujet très essentiel que l'accessibilité. Bon, voilà, monsieur Verduin et monsieur le maire. C'est important, c'est bien noté. Merci à vous. Pardon ? Donc on va pouvoir procéder, pardon ? C'est un choix, oui, c'est un choix, c'est un choix. Madame Sylvie Gilmet me dit qu'il n'y a pas la parité, mais c'est un choix, c'est un choix. Ça peut être aussi pour des questions, je dirais, personnelles, d'organisation, d'emploi du temps. Hein. Donc, tout à fait. D'emploi du temps, voilà, oui, tout à fait, tout à fait. OK. Qui vote favorablement? Donc, il vous est demandé de bien vouloir acter, comme indiqué, la composition de la commission et de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en place de cette commission. Qui vote favorablement? Unanimité. Merci en tout cas à tous les talents qui vont participer à cette commission. Délibération suivante. Là encore, c'est un marronnier. Centre social. Il s'agit d'une mise à disposition de personnel municipal au profit de notre centre social L'Essentiel, ex-MJC, pour ceux qui n'auraient pas encore intégré la nouvelle appellation. Donc, vu le Code général de la fonction publique, notamment les articles L512-6 à L512-9 et L512 alinéa 12 à L512 alinéa 15 et L512 alinéa 17, considérant que dans le cadre de sa mission de politique jeunesse, la ville d'Halluin, en partenariat étroit avec le centre social, a souhaité mettre en commun une offre de loisirs adaptée et diversifiée en direction des enfants et des jeunes du territoire, considérant que le centre social organise et propose un double accueil thématique sur les sites municipaux Maria Montessori, Jean Massé, c'est-à-dire le groupe scolaire du centre-ville, et un accueil ado et préado sur le centre social, considérant enfin que le programme d'action présenté par le centre social participe à la politique jeunesse municipale, afin de permettre au centre social d'assurer pleinement cette mission partenariale, la ville d'Halluin met à disposition du centre social, pour une durée d'1 an, je vais m'exprimer de suite sur ce délai, des agents, selon les effectifs accueillis, bien évidemment, par période de vacances scolaires, à raison de 5 heures par jour, pour exercer les fonctions d'adjoint technique chargé de l'entretien courant, de l'hygiène des locaux et de la restauration scolaire. Ces emplois relevant de la catégorie C. La répartition du temps de travail se fera entre les missions d'entretien courant et d'hygiène des locaux, de restauration et d'entretien et remise en état des locaux. Et par ailleurs, des agents pour exercer les fonctions d'adjoint technique chargés de l'entretien courant, de l'hygiène des locaux situés au 78 rue Gustave Desmaîtres à Halluin, c'est-à-dire au centre social, ces emplois relevant de la catégorie C. La répartition du temps de travail se fera entre les missions d'entretien courant et d'hygiène des locaux. Le centre social remboursera à la ville d'Halluin le montant de la rémunération et des charges sociales afférentes à la situation de ses agents.
Donc, il vous est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à valider la mise à disposition d'agents auprès du centre social dans le cadre fixé ci-dessus, de signer la convention qui vous est jointe, bien sûr, en annexe, convention de mise à disposition de personnel, et de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre la présente délibération. Juste un petit détail, c'est une convention cadre pour 1 an, mais nous sommes actuellement en échange avec la MJC. Il y aura sans doute une optimisation, une réorganisation et un changement se fera peut-être à l'issue du premier trimestre. Mais là, en tout cas, c'est une convention cadre pour 1 an. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non, ça ne m'étonne guère. Qui vote favorablement? Merci en tout cas pour ce beau service qui est apporté à la population via notre centre social L'Essentiel. Délibération suivante, c'est la dernière. Il s'agit d'une désaffectation et déclassement. Et donc ça vous sera présenté par l'excellentissime Alain Cap qui connaît ça parfaitement bien. Merci Alain. Merci pour le compliment, monsieur le maire. Alors, c'est une délibération très juridique à la demande d'un notaire, une délibération qui concerne les anciens ateliers municipaux qui étaient rue Pasteur. En 2008, le conseil municipal a délibéré pour décider de les vendre à Notre Logis. En 2009, le notaire a rédigé l'acte de vente. Et aujourd'hui, le notaire actuel qui cède les terrains de l'opération Sion-La Source qui sont en train d'être aménagés rue Pasteur, constate que le conseil municipal n'a pas constaté la désaffectation du bien, c'est-à-dire que l'immeuble n'était plus affecté à un service public et n'a pas procédé à une décision de déclassement, c'est-à-dire faire passer ce bien du domaine public, qui est inaliénable, on ne peut pas le vendre, au domaine privé. Voilà. Donc, une ordonnance de 2017 permet au notaire de demander au conseil municipal de délibérer aujourd'hui pour que rétroactivement ce bien soit déclassé donc en 2008. Donc c'est l'objet de cette délibération aujourd'hui, de décider de constater cette désaffectation en 2008 et de déclasser le bien du domaine public. Voilà. Terminé. Les choses sont dites. Merci. Merci. Purement administratif, mais nécessaire. Et Alain Cap connaît très bien cela. Merci pour cette belle présentation. Y a-t-il des demandes d'intervention classiques, hein, ce n'est pas la première fois qu'on procède à une désaffectation et déclassement. À chaque fois qu'on vend, c'était pareil, notamment pour le logement de fonction de l'ancien responsable de Marie Curie, qui avait été revendu d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Donc, pas de demande d'intervention. Qui souhaite voter favorablement à cette délibération? Unanimité. Eh bien, je vous remercie. Je crois, alors, c'est vrai que c'est un conseil municipal court. Il n'y a pas de sujet non plus, je dirais, très clivant. Le prochain conseil municipal se tiendra en janvier, le 24, si je ne dis pas de bêtises, pour d'une part le rapport d'orientation budgétaire et aussi et surtout le débat d'orientation budgétaire. J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année. Profitez bien de ceux que vous aimez et prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. Alors, bien entendu, vous êtes tous invités le 16 décembre, mais vous le savez, place de Gaulle pour les féeries de Noël. Merci à vous, à très bientôt.